Maintenant que vous avez 3 gigas de photos de vos vacances, si vous en profitiez pour faire le traitement et les partager, et on voit ça aujourd'hui dans l'épisode. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, je suis vraiment hyper content de vous retrouver pour ce nouveau podcast de Photo Passion. Franchement, ça a été dur de pas vous enregistrer d'épisode pendant cet été, parce que j'en ai pas fait. Voilà, j'avais décidé de faire un petit break, me poser pas mal de questions sur ce projet-là du podcast, et du coup, je n'ai pas enregistré d'épisode. Et franchement, ça a été très dur parce que j'ai vu beaucoup de choses cet été qui m'ont un petit peu surpris, voire choqué pour la partie photographie, et puis peut-être aussi d'un point de vue plus personnel, mais ça, je pense qu'on en parlera au cours de cette fin d'année. Aujourd'hui, cette idée du podcast, donc un peu de savoir quoi faire avec ces photos de vacances en fait, de qu'est-ce qu'on a fait, on a shooté comme pas possible et on se retrouve avec 3-4 gigas de photos et puis finalement qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. Cette idée d'épisode, elle est venue grâce au Discord de Photo Passion, et je vous rappelle, on a créé une petite communauté sur le Discord, j'hésiterai pas à vous remettre les liens pour rejoindre la communauté du podcast, mais voilà, donc c'est un petit sujet qu'on va débattre ensemble aujourd'hui, et il va se dérouler en 2-3 parties. La première qui va plutôt être la partie un peu stockage, dérochage, et donc moi j'ai appelé la partie traitement. En plus on va voir la partie sauvegarde et on va surtout voir la partie partage. Première chose, le traitement. C'est bien beau d'avoir fait 3-4 gigas de photos, mais il va falloir se forcer à traiter vos images, parce que c'est pas possible de prendre autant de photos et de les stocker après sur le disque dur et de plus rien en faire et se dire je verrai ça plus tard. En tant que photographe, en tant qu'amateur de photographie, en tant que passionné de photographie, vous avez pas le choix, vous devez traiter vos images et vous devez ensuite les partager. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Déjà, première chose, quand je discute un peu avec mes élèves de début de traitement, ils se rendent compte qu'il y a 3 gigas d'images, ça fait énormément de photos, 3000, 4000, 5000 images, et en fait il y a un coup de dépression, il y a un coup de moins bien, et c'est normal parce que vous dites, j'ai 3000 images à traiter, c'est un calvaire, c'est pas possible. Et honnêtement, vous avez raison. Il n'y a pas de secret, si vous avez 3 à 4000 images à traiter, c'est juste un calvaire et vous le ferez jamais. Par contre, il y a une petite méthode que je vais vous filer aujourd'hui qui est dans beaucoup de bouquins, c'est pas la question, on en parle beaucoup, c'est de découper un petit peu ce gros mammouth de vos 3000 ou 4000 images pour arriver à des petites séquences en fait. Donc nous, ce qu'on fait quand on a ce genre de situation au studio, et plus dans un point de vue privé, parce qu'on n'a pas 3 à 4000 images au niveau du studio, on fait pas ça par séance. Ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker ces 3000 images, on va les laisser un petit peu reposer, histoire de reposer notre cerveau, et on va surtout s'attaquer en premier lieu à une sélection drastique. C'est-à-dire qu'on va passer image par image, et on va sélectionner grâce au raccourci clavier de votre Lightroom, bien évidemment, sans utiliser la souris. Vous allez sélectionner les images que vous voulez garder ou pas garder, et vous allez faire ça très vite. Moi, c'est ce que je dis un petit peu à mes élèves. Une image, ça doit vous parler la première seconde. Si vous avez passé 4 secondes à vous dire celle-ci ou celle-ci, soit c'est que les deux sont bonnes, soit que c'est les deux qu'il faut virer tout simplement. Donc première chose, une sélection drastique. Ensuite, une fois que vous avez réduit un peu le mammouth, vous faites en sorte de vous retrouver à faire des traitements de courte durée. Vous pouvez pas partir sur un traitement de 3-4 000 images, surtout en tant qu'amateur. Il faut découper tout ça. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous découpez ça en temps réel, c'est-à-dire que vous vous dites, pendant 30 minutes maintenant, je vais retoucher mes images et je ne fais rien d'autre. C'est-à-dire que je désactive mes notifications, je désactive Facebook, je désactive le téléphone et je me concentre sur 30 minutes de traitement. Ou tout simplement, vous faites plutôt au volume de photos, c'est-à-dire que vous dites, aujourd'hui, je vais traiter 40, 50 images, pas une de plus, pas une de moins, et vous y revenez comme ça régulièrement. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de cette période de traitement, vous allez avoir traité toutes vos images sur des petites périodes et vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux. Ensuite, la sauvegarde. La sauvegarde, c'est un truc où il y a un vieux débat sans nom, mais il y a ceux qui préfèrent les disques durs, il y a ceux qui préfèrent le cloud, il y a ceux qui préfèrent je ne sais quelle méthode archaïque de clé USB, machin. Nous, je vais être très honnête, au studio, on a fait un choix assez drastique. Il y a plus de support physique, en fait. On a eu, je pense, dans notre carrière de photographe, assez de problèmes avec ça. Donc on a complètement arrêté le support physique pour plein de raisons. Le support physique, c'est quelque chose qui meurt, c'est quelque chose qui fonctionne à l'instant T, et c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne demain. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Il n'y a pas très longtemps, on avait, vous savez, sur les nouveaux Mac, on n'a plus de port USB. On a des lecteurs USB-C, d'accord ? On n'a pas fait le choix avec Céline d'acheter des disques USB-C parce qu'on ne sait pas trop où va aller ce format dans les années à venir, donc on est resté sur l'USB. Il faut un convertisseur entre ces deux parties-là, partie USB-C et partie disque dur.
pour connecter nos ports USB. Et en fait, ces convertisseurs, ils fonctionnent un peu quand ils ont le temps. D'accord ? C'est-à-dire qu'à des moments, ils vont fonctionner du premier coup, puis à des moments, ils vont pas fonctionner. Que ce soit des convertisseurs Mac, Made in France, Made in... tout ce que vous voulez, c'est des produits qui sont pas hyper fiables. Et malheureusement, ça peut détruire des disques durs. Parce que, il y a une gestion électrique dedans, ça peut renvoyer un peu d'informations de signal électrique, et ça peut cramer le chipset USB, en fait, de votre disque dur. Donc, ça crame pas le disque, mais juste le chipset. Et en fait, on en a eu marre de ça. On en a marre de devoir dépendant d'une technologie ou en tout cas d'un disque dur. Et d'autant plus que on aime bien traiter nos photos un petit peu partout. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut très bien traiter ça dans notre studio, sur nos écrans calibrés. Mais Céline peut aussi s'amuser à faire sa présélection, donc sans besoin d'étalonnage précis, dans le métro, dans un café, dans un bar ou tout simplement au Starbucks. Donc, on a fait le choix de concentrer notre technologie de sauvegarde à travers le cloud. Et oui, je suis désolé, on n'est pas du tout support physique de notre partie, donc on a tout dans le cloud et on n'a plus rien ailleurs, on n'a aucune autre question à se poser sur mouvement de disque, risque de feu, disque dur, ignifugé, blablabla. Tout est dans le cloud, on a de la roaming, on a de l'historique, on fait ce qu'on veut. Dernière partie de cet épisode qui pour moi est important, c'est le partage. Quand j'entends partage, moi j'en ai rien à faire de Facebook, Instagram et je vous cache pas que c'est des choses qui commencent sérieusement aussi à me courir sur le haricot et j'ai une vraie réflexion là-dessus autour des réseaux sociaux parce que en fait je me rends compte que tout est faux et qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent aussi bien dans ma profession de photographe que dans d'autres parties du business que je peux travailler. Et c'est vrai que pour moi, le partage de photographie, ça se fait à des moments précis, ça se fait avec des supports précis, et j'y tiens énormément. Et plus je partage mes photos d'un point de vue privé, mieux je me sens. Tout ça pour dire finalement que j'aime maintenant de plus en plus, mais je pense que c'est lié aussi à ma profession, c'est lié aussi à mon envie de transmettre à mes enfants après, c'est pareil, beaucoup de réflexions autour de ça. C'est, en fait, j'ai décidé d'imprimer beaucoup, et je vous conseille, d'imprimer beaucoup de vos photos. Vous avez eu la chance de partir en vacances, vous avez eu la chance de pouvoir faire des photographies dites numériques. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de laisser vos photos dans l'ordinateur parce que de toute façon, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai que ça me touche de plus en plus parce que forcément, on voit des choses autour de nous, mais imprimez vos photos, faites-les vivre dans le monde réel. C'est pas pour rien quand on parle d'ordinateur, qu'on parle de PC, c'est du virtuel, ça n'existe pas. Facebook, ça veut rien dire. Instagram, c'est bullshit, ça n'existe pas, ça n'existe même maintenant que pendant 24 heures en fait. J'insiste là-dessus, faites vivre vos photos, il y a des milliards de supports. Alors c'est vrai que nous on est fans d'albums, de photographie, c'est-à-dire que nous tous nos voyages sont imprimés sur des albums photos. Notre mariage, il a été imprimé sur un énorme album photo. Tous les ans, on s'oblige à faire une vraie séance photographique où on imprime nos photos dans un album. Et vraiment, je n'ai pas d'autre solution que de vous dire, faites-les vivre, faites-les passer du monde virtuel au monde réel. Parce que vous savez pas ce qui peut se passer demain, votre PC il peut cramer, on peut vous le piquer, il peut se noyer à cause d'une inondation, à cause d'un voisin qui a laissé une baignoire allumée au-dessus. Bref, faites-les vivre. Et il y a des super supports en plus. Aujourd'hui, on peut avoir de l'alu, on peut avoir du Dibond, le papier photo, mais faites-vous plaisir. En ce moment, on peut avoir du parité, on peut avoir du semi-mat, on peut avoir du satiné. Imprimez vos photos. Bien sûr que ça a un coût. Ça va coûter quoi ? Je sais plus, mais aujourd'hui, on peut trouver des tirages de pas trop mauvaise qualité à 0,5 centimes, 0,6 centimes. C'est pas la qualité d'un photographe professionnel et c'est pas la qualité que je veux livrer à mes clients. Mais imprimez-les, nom de Dieu. Commandez-vous à coût de 100, 120 tirages. Remplissez des malles, remplissez des albums. Faites-le parce que un jour ou l'autre, déjà de 1, c'est vos enfants qui vous remercieront d'avoir ça. Alors aujourd'hui, tout le monde est content parce qu'il y a le numérique, mais regardez la perte ou l'erreur que ça a été, ces cadres numériques. Tout le monde l'a offert à la grand-mère, personne ne l'a mis à jour. D'accord ? Donc, j'insiste là-dessus. Imprimez vos photos et faites-les vivre. Pour finir un petit peu sur ce podcast, je vais récapituler rapidement. Vous avez fait 4000 images. Première étape, vous faites un écrémage et vous descendez à 500. Rêvez pas, si vous en avez fait 4000, il y en a 3005 de trop. 2, vous les stockez et vous les archivez de façon sécurisée et comme vous le sentez. Cloud et disque dur, je m'en moque, mais vous les stockez et vous faites le traitement
en même temps, découpées par petits morceaux. Et dernière étape, c'est évidemment le partage, mais quand moi je te parle de partage, c'est vraiment le partage à la maison, en famille, on fait des photos pour les grands-parents, on les imprime et on leur envoie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Guillaume pour Photo Passion, j'espère que cet épisode vous a plu. Si cet épisode évidemment vous a plu, vous savez quoi faire, vous laissez un avis sur Apple Podcast parce que ça n'a pas changé, c'est toujours disponible là-bas. Et bien sûr, on est disponible sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et je vous dis à très très bientôt, c'était Guillaume, ciao ciao.